On va continuer l'explication de la première activité. On a dit que les aliments sont un mélange de substances organiques et de substances inorganiques qu'on appelle substances minérales. Tout d'abord, la substance organique, on a dit qu'elle provient d'un être vivant. Il faut qu'il y ait dans la substance organique du carbone, qui est un élément très essentiel, qui caractérise les substances organiques. Et avec le carbone, on peut trouver l'hydrogène et l'oxygène. Ces trois, combinés ensemble, forment la substance organique. Il y en a d'autres substances organiques qui présentent en plus l'azote et le phosphore. Alors, les trois sont essentiels. L'azote et le phosphore, ils peuvent exister ou non, selon la matière qu'on parle, selon l'aliment qu'on parle. Maintenant, les substances organiques groupent les glucides, les protides, les lipides et les vitamines. Les glucides sont des éléments énergétiques, c'est-à-dire elles produisent l'énergie, la chaleur, et on les appelle les holosides. Les glucides groupent plusieurs holosides. Selon qu'il y a une seule molécule ou plus, on les nomme. Si une seule molécule, on dit holoside. Si deux molécules de glucides, on dit diholoside. S'il y a plusieurs, on les nomme polyholosides. Quand pour les protides sont formés par des peptides. Selon la longueur de la chaîne peptidique, on distingue deux peptides forment un dipeptide qui sont à l'origine formés d'une unité appelée acide aminé. Je vais dessiner quelques exemples. Un acide aminé est désigné par un rond. Un autre acide aminé qui est différent du premier. La chaîne qui groupe ces acides aminés s'appelle peptide. Si j'ai deux peptides liés ensemble, ça forme un dipeptide. Plusieurs peptides groupés ensemble forment un polypeptide. Et les protides sont nommés des aliments plastiques. Plastiques, c'est-à-dire de construction. Ils sont très nécessaires à notre croissance. On mange des protides pour croître, pour se croître, pour devenir plus grand. Et il est nécessaire aussi à l'entretien de l'organisme pour bien fonctionner. Maintenant, les lipides, ce sont aussi des aliments énergétiques comme les glucides. Lorsque je mange des lipides, mon corps, il va obtenir une source d'énergie. C'est-à-dire, parfois on dit on va faire du sport, au contraire de gagner, on perd de l'énergie. Pour récupérer l'énergie qui est perdue, on va manger par exemple de la beurre ou bien du fromage qui contient des lipides. Et on mange aussi des produits qui contiennent du sucre comme le chocolat. Ces deux, on peut les nommer, ce sont des aliments énergétiques. Alors, c'est une source de chaleur et d'énergie. Les protides, ils sont plastiques pour la croissance et l'entretien, ici pour le bon fonctionnement de l'organisme. Et il y a les vitamines, c'est une matière organique qui est utilisée par notre corps en petite quantité. Les petites quantités sont suffisantes pour notre corps. On distingue deux types de vitamines selon qu'ils sont solubles dans les lipides ou dans l'eau. On va distinguer les vitamines
hydrosolubles, yani solubles dans l'eau, hydro c'est-à-dire eau. Et les vitamines qui sont liposolubles, c'est-à-dire ils sont solubles dans la matière lipide. Alors, ces vitamines ici comme la vitamine B et ici comme la vitamine A. Ces vitamines, ils sont utilisés par notre corps en de petites quantités suffisantes pour le bon développement et pour le fonctionnement de notre corps. On va trouver avec Madame Rona dans la classe quelques exemples sur le livre.